On repasse la parole à Alain Douk, cette fois-ci pour la dénonciation de ce jeudi matin. Oui, parfait. Comme dénonciation pour ce matin, nous allons traiter du sujet d'actualité en pied de une, du grand quotidien, la capitale publique, Cameroun Tribune. Alors comme ça, on revient sur les 24 élèves qui ont été traduits au parquet pour pratiques sexuelles en groupe et qui seront déférés. Pratiques sexuelles en groupe. Ils appellent ça partout. 24 élèves. Partout. Déjà, en dénonçant la pratique et cette jeunesse qui de plus en plus se laisse aller à ce genre de perversion. Parce que je pense que c'était avant-hier déjà, sur un média confrère, j'ai toujours eu, pour ce qui concerne, c'était la ville de Tchang, un papier qui traitait du même sujet. Cette perversion, toujours des partouses entre apprenants du secondaire. Donc c'est un phénomène, là c'était Tchang, aujourd'hui on parle de Berthois, donc en réalité c'est un phénomène national. À Yaoundé on en a aussi eu, hein. Il y a une perversion des mœurs à l'échelle nationale, il ne peut pas en être autrement, quand ce sont même les parents qui s'y mettent. Parce que là, Vianney n'a pas traité de ça, tout à l'heure il ne l'a pas lu, mais il y a toujours en petite une information qu'a traité Cameroun Tribune et qui parle justement, ça fait le tour des réseaux, des femmes d'âge qui devraient incarner nos valeurs et la dignité, qui se sont retrouvées là à faire le tour des réseaux sociaux au travers d'une vidéo où elles ont des chants pervers. Ouais. Des mamans. Hein. Des mamans. Donc le pays est totalement dans la rigole. Je vous dis, en termes de valeurs, en termes de morale, c'est très grave, parfait. Ça va très loin parce que au cours de ces partouses, il nous est dit qu'il n'y a même pas que la voie normale qui est utilisée. Donc non seulement on se passe le partenaire sexuel d'une personne à l'autre, ce n'est même pas toujours dit que c'est pas voie normale. Parfois ils font au travers de ce qu'on appelle la cime de... Au cours de ces perversions là, de ces orgies, des élèves, des gens qui sont supposés incarner le visage du Cameroun de l'avenir. Le pays va mal et c'est ça qu'il faut fustiger en ce matin. C'est ce qu'il faut donc fustiger ce matin et selon Alain Douk, le pays va mal. Vous avez parlé de ces élèves de Tchang qui ont également été interpellés. Vous parlez maintenant avec Cameroun Tribune de Marie-Claire Nana qui parle de 24 élèves conduits au parquet du côté de Berthois. À Yaoundé, il y a quelques mois également, on avait également connu des élèves d'un autre établissement, toujours dans ces histoires que vous appelez partous. La question que je vais d'abord poser au docteur Pelingo, vous justement qui observez la société, n'avez-vous pas l'impression que de plus en plus notre société va tout droit dans la boue et dans les égouts? Merci beaucoup de me passer la parole. Je crois que nous sommes ici aujourd'hui pour parler de la sorcellerie. Et vous avez posé plusieurs questions de savoir cette sorcellerie, ces mots-là, ça veut dire quoi? Pour moi, sans relever dans des livres, puisque je suis quelqu'un qui innove, je suis un chercheur. Pour moi, la sorcellerie, c'est toutes sortes de choses que les individus ou un groupe de personnes font dans le sens négatif. Ça veut dire quoi? Ces comportements que vous avez parlé tout à l'heure, des enfants, nos enfants, à l'école, puisque nous sommes des parents, et ces comportements que les autres parents aussi affichent en chantant. Moi-même, j'ai vu cette chanson. La chanson des mamans. C'est une forme de sorcellerie. Donc les mamans faisaient la sorcellerie. Oui, c'est une forme. Puisque la sorcellerie, c'est quoi les mamans la disent. C'est un acte. Les mamans la disent qu'un. Oui. Parle-moi de ton oui. Bon, il est profond. Soyez profond, soit le droit, faites quoi. C'est vrai que je ne comprends pas. Quand on finit, on revient dire merci. Et voilà. De croire, voilà. Merci. Donc, des mamans, elles n'avaient pas 15 ans. Ouais. Je dis, ce sont des mamans. Même si c'est une manière pour eux de faire la publicité de la prostitution, je crois que ce sont des mamans prostituées. Mais forcément, une femme prostituée, puisqu'elle est en train de vendre, parler d'un marchandise, et elle attire l'opinion publique de s'intéresser dans cette marchandise-là, qui est assez profonde,
et parfois rouge, vous savez, et que quand vous prenez ça, vous revenez toujours. C'est comme je viens souvent parler de Virofor, prostatitis et de détox. C'est un marketing. Or, pour dire, les enfants qui se sont formés au groupe de 24 pour poser cet acte-là, je crois que c'est notre société qui est interpellée. Et quand on dit notre société interpellée, ce n'est pas seulement le gouvernement. Le gouvernement, c'est qui? C'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est nous tous. Et le gouvernement commence où? À partir de mariage, à partir de cette institution qu'on appelle mariage. C'est là où commence, émane un pays, un État, un gouvernement. Et si le père et la maman, le parent commence à échouer, ça veut dire que c'est toute une nation qui va échouer parce que ça quitte de la famille, ça va au village, ça va à l'arrondissement et ça va à l'échelle nationale. Donc je voudrais donc dire que la sorcellerie, ne posons pas certains actes dans la vie qui n'est pas bon parce que vous êtes en train de poser un acte, vous ne savez pas que ce que vous posez comme acte là, c'est la sorcellerie que vous êtes en train de vouloir faire. Donc nous sommes contre ce genre de comportement très très néfaste. Merci, docteur Pélingo, parce que ça, ce sont des actes de sorcellerie. Cheikh Ali, on fait précéder d'imam. Lorsque nous sommes au contact de ce genre de choses, lorsque nous avons ce genre d'actualité, j'insiste que ce n'est pas la première fois, c'est devenu régulier au niveau de notre pays depuis quelques années. Je voudrais établir ici la chaîne des responsabilités. Y a-t-il plusieurs responsables ou alors qui est le principal responsable de cette décadence au niveau de notre société? Parfait, ici je dirais que tous nous sommes responsables, en commençant par vous et moi, avant de parler du gouvernement. Tout le monde est responsable. Chacun doit jouer son rôle. Les musulmans, les imams doivent prêcher sur ce genre de choses. Les pasteurs, les prêtres doivent prêcher sur ce genre de choses. Et le gouvernement doit sanctionner et censurer. Monsieur Parfait, je ne parle de sanctionner et de censurer. Parce que dans des pays, des vrais pays, je parle de vrais pays, des pareilles vidéos sont censurées. Dans d'autres pays, même un enfant qui a été... Vous voulez parler de quelle vidéo? La vidéo des mamans? Ben, la vidéo de maman, même la vidéo de maman sont censurées. Parce que ça promeut quoi? La prostitution. En dehors de ça, même ces vidéos de partout et autres, vous voyez des TikTokers qui relèvent l'information, ils coupent des vidéos, ils font des petits montages, ils floutent. Vous voyez, ça propage la perversité. Il faut qu'au niveau du gouvernement, on doit censurer les vidéos. Vous voyez maintenant dans les réseaux sociaux, à peine vous scrollez 2-3 mois, vous voyez une femme qui danse nue. Vous allez expliquer ça comment? Vous voyez des jeunes filles qui dansent nues, qui s'exhibent, qui exhibent leur corps. Je dis nues. Et cela, ça stimule dans l'esprit de l'individu qui regarde la perversité. Ça stimule la perversité. Vous avez l'une des causes, c'est la consommation de drogue. Tout à fait. La consommation de drogue, parce que ces gens se réunissent autour de drogue. Vous pensez que les gens... de l'alcool. Ils veulent imiter les stars américains. Oh, les stars américains, ils font ça en studio, c'est pour un tournage. Hein? La consommation de drogue, c'est que les gens se retrouvent, comme Alain Douk disait, un espace de partous où il y a les doubles signes. Ça s'explique comment? Les gens veulent expérimenter, veulent aller jusqu'à quel niveau? Je pense que le gouvernement doit sanctionner ces gens en public. Parce qu'on dit qu'on les a déférés au parquet, ça ne veut rien dire. Il faut qu'on les sanctionne en public. On doit faire comme les Chinois font en Chine. On vous sanctionne, on vous arrête, on vous faute en public, on met à la télévision. Pour que ceux qui vont... Parce que M. Parfait ici, c'est ce qui aime bien châtie bien. Tout à fait. Qui aime bien châtie bien. Ailleurs là, quelqu'un détourne un bien public, on le parle en public. Merci. On coupe même sa main. Merci. Révérend Son, nous sommes là en train de condamner ces élèves, même si je dois insister qu'il faut mettre le bon numéro au bas de l'écran. C'est le 6 91 13 18 52. Le 6 77 n'est pas opérationnel. Donc, chers téléspectateurs, veuillez basculer au 6 91 13 18 52 pour vos utiles contributions. Révérend Son, j'étais en train de faire comprendre que ici, nous parlons donc de ces élèves qui ont été traduits au parquet. Oui, sanctionnons les élèves, mais est-ce que nous ne devons pas parler avec le sociologue
qui disait, je cite, « Quand je parle, c'est la société qui parle en moi ». Est-ce que ce n'est parce que vous, les parents, vous avez échoué que maintenant les élèves sont dans des partouzes? Oui, parfait. Je dois avouer que, à la vue de ces vidéos, je suis choqué, sidéré. Mais la responsabilité, elle est partagée. Parce que ne dites-on pas souvent, la famille éduque, l'école instruit et la société civilise. S'il y a eu ces égarements, nous sommes tous interpellés. Ça veut dire qu'à un moment donné, nous n'avons pas véritablement joué notre rôle de parents, d'éducateurs, d'encadreurs à différentes échelles. Parce que l'éducation part de la famille, c'est à partir de la famille. Et parfois nous nous disons, je prends un exemple, il y a certains parents qui s'attendent à ce que c'est l'enseignant qui fasse tout, alors que le parent a aussi un rôle à jouer. Puisque, un exemple très simple, lorsque nous envoyons nos enfants à l'école, nous devons veiller à ce qu'au retour, pour nous rassurer, qu'est-ce qu'ils ont eu à faire à l'école. Mais il y a des parents qui ne prennent pas le soin de vérifier. Donc moi je me dis, vraiment tous, nous sommes interpellés. Nous avons tous échoué. Je vous relance. Hein. En venant dans cette émission, je causais avec une connaissance parlant justement de cette actualité de Cameroun Tribune. La connaissance me faisait comprendre que il n'est pas normal que nous puissions maintenant jeter le tort sur les enseignants. Parce qu'il y a une bonne partie de la population qui pense que ce sont les enseignants qui ne jouent plus leur rôle. Entre-temps, les enseignants rétorquent au faux. L'éducation des enfants revient d'abord aux parents. Où est-ce que vous vous situez à ce niveau? Tout à fait parfait. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit, la famille éduque, l'école instruit et la société civilise. Tous, nous sommes interpellés, que ce soit les parents, les enseignants et puis la société. Je vais prendre un exemple très simple. Lorsque nous étions très jeunes, l'éducation des enfants relevait. C'était le devoir de toute la communauté. Lorsqu'on posait peut-être un acte, on n'avait pas besoin d'attendre que peut-être qu'on aille dire aux parents. L'aîné qui est là vous corrigeait. Même un usager en route, voilà, il vous corrigeait. L'enfant était l'enfant de la société. Tout à fait. Mais de nos jours, avec certaines lois, certaines restrictions, déjà, l'usage du fouet a été retiré de l'école. Parfois même dans la famille, il y a certains parents qui n'osent même pas taper la main sur la table pour essayer de redresser. Alors voilà, c'est ça la cause. Alors que faut-il faire? Il faut revenir aux fondamentaux. L'Africain, ça, moi je vais le dire vraiment, nous voulons copier parfois la manière de vivre des Occidentaux. L'Africain, c'est d'abord le fouet, pour moi. Donc, vous êtes en train de recadrer Madame le ministre, hein, parce que Madame Nalova Lyonga, elle ne badine pas. Elle a dit, elle ne veut plus entendre parler du fouet à l'école au Cameroun. Vous êtes en train de dire à Madame le ministre qu'elle s'est légèrement trompée, c'est ça? Loin de là, parfait. Je dis, l'Africain a sa manière de voir les choses. Madame le ministre est une Africaine. Bien évidemment, je n'en disconviens pas. Mais je dis, c'est surtout ce laxisme-là qui est en quelque sorte à l'origine. Qui est en quelque sorte à l'origine de certaines dérives. Et si je vous soufflais que même les papas font les partous? Vous n'étiez pas au courant? Je ne suis vraiment C'est juste une affaire des élèves. Je ne suis pas au courant. Ah, d'accord. Je n'étais pas au courant parfait. Mais je dis... Je vous renseigne alors. Même les papas adorent ces choses-là. Je dis vraiment, il faudrait que nous revenions à la rigueur. C'est compris. Tot, nous sommes là en face d'une société qui est en train de chavirer sur le plan comportemental. Nous en parlons depuis un certain nombre d'années, mais apparemment, rien n'est fait. Est-ce qu'il n'y a pas un risque?
Effectivement, il y a un risque. Il y a un risque parce que on a l'impression que plus le temps passe, plus on fonce tout droit vers l'abîme. Parce que la question que moi je me pose, c'est que mes enfants que je suis en train de faire depuis un temps, ils vont vivre dans quel type de société? Dans cette société? C'est la raison pour laquelle je mène le combat que tu me vois mener depuis des années déjà. Parce que tu ne peux pas être père d'enfants et tu t'imagines qu'ils vont vivre dans ce type de société et tu ne fais rien. Il faut combattre. Et mon combat, c'est de retrouver la sagesse africaine. La sagesse africaine a foutu le camp. Parce que ces religions en sont aussi pour beaucoup. Parce que le fait de dire ne jugez point de peur que vous ne soyez jugés, c'est une faute très grave. Ne jugez point de peur. Ah bon, donc tu vois quelqu'un faire du mal, tu dois le laisser parce que Jésus a dit qu'il ne faut pas juger les gens. J'ai dit, ce Jésus-là, il s'est trompé lourdement en énonçant ce propos-là. Donc les religions, ils sont pour beaucoup. Les artistes, parce que c'est que j'ai suivi là que les mamans chantent les trucs. Mais c'est la musique qui est promue ici au pays. Les vrais artistes qui ont une belle plume, qui ont des thèmes bien réfléchis, qui écrivent des textes réfléchis, ne sont pas promus. C'est la musique de la prostitution. Mets ta part dans ma part, ta chose dans ma chose. Et c'est ça que tout le monde chante dehors. Vous voulez que la société soit comment? C'est-à-dire que l'État camerounais, il est pour 1000%. Parce qu'il faut d'abord commencer la censure par la musique. C'est d'abord le type de musique qui est promu au pays. Donc, à l'époque, il y avait la censure hein, au niveau de la musique. Voilà. Le métier sur le marché du disque, un son, ça passait d'abord la censure au niveau du ministère de la Culture. Voilà. Je ne sais pas si elle existe toujours. En tout cas, tout le monde a la réponse. Puisque nous suivons, ça dit c'est la musique qui coule les rues aujourd'hui. Vous voyez les jeunes sauterelles là, ils chantent les trucs, le tapage, ils tapent les casseroles. Je ne sais pas comment vous appelez ce rythme-là. Chaque jour, ça dit c'est un rythme, quand je commence à suivre ça, ça chamboule les atomes. Et là on fait la promotion du cuir. Bien sûr, ça déstructure mes atomes. Vous savez ce qu'on appelle le cuir? Oui, c'est le banga, bien évidemment, et même le caillou, la cocaïne, et tout. Il y a beaucoup de choses. Donc, quand j'écoute ce rythme-là, ça me perturbe immédiatement. Ça dit que si je suis dans cet endroit, je fuis. C'est un rythme qui ne colle pas avec mon esprit. Merci. Donc, il y a le type de musique. Il y a maintenant, j'ai commencé par les religions étrangères. Ensuite, le type de musique qui est promu au pays. Ça fait donc que même les parents deviennent pervers. Donc, surtout les mamans. Et là, maintenant, je vais beaucoup m'apaisantir sur les mamans. Parce que nous, les hommes, nous sommes les guerriers. On part à la guerre, on ramène à la maison. On n'a pas trop de temps. C'est la mère qui passe le temps avec les enfants. Aujourd'hui, vous voyez les mamans assises au bar, en train de siffloter les bières. À l'époque, est-ce que c'était facile de trouver une mère de famille assise au bar, en train de boire les bières? Après avoir bu l'alcool là, c'est l'excitation qui commence là. Ah bon? Donc les gars qui sont là, les mains passent sous les jupes. Oui! Et puis dans un couloir, le pilonnage se réalise. Donc, nous sommes vraiment dans une société de plus en plus perverse. Au point où, si les mamans ne font plus leur travail d'éducation et qu'elles-mêmes sont devenues des prostituées, parce que pour trouver encore une femme digne aujourd'hui, sur 1000, tu trouveras à peine 10. Parce que la plupart sont... On n'est pas excessif. Je suis pas excessif. Parfois, tu trouves même une femme bien vêtue, bien coiffée, elle donne l'allure d'une femme digne. Mais va voir ce que la femme l'a fait dans le noir. C'est horrible. Donc si déjà les mamans sont perverties, c'est normal que la vie des enfants soit pervertie. Et même à l'école, j'arrive maintenant à l'école. Est-ce que vous savez que quand, en principe, les gardiens, quand les enfants sortent de l'école, là, ce sont les gardiens qui doivent faire. Mais les gardiens, eux-mêmes, sont des pilonneurs patentés. Donc eux-mêmes sont sur les élèves. Vous voyez? Et parfois, ils sont soudoyés par certains élèves que, bon, laisse-nous faire nos trucs, voilà, 10 000. Donc, les gardiens, et les professeurs, les enseignants, eux-mêmes font ça en classe. Les professeurs de sport, alors, c'est très grave. Parce que quand les gens rentrent de sport, là, avec des collants et tout, donc, moins de rare, là, le prof de sport est sur ça. Donc, si nous ne sommes plus vigilants, parce que là, on fait les reproches aux enfants, mais les enseignants eux-mêmes sont dedans. Les gardiens sont dedans. Merci. Donc, tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'il faut maintenant mettre les caméras dans tous les établissements, dans toutes les salles de classe,
pour pouvoir surveiller ce qui se produit. Merci. Alain Douk, j'insiste encore sur la responsabilité parentale ce matin. Hein. À l'époque, je voyais comment nos parents fonctionnaient de manière régulière. Lorsque vous rentriez de l'école, votre papa vous appelait, c'était mon cas, hein, il t'appelle. Il dit, apporte ton sac. Et tu apportes ton sac, c'est lui qui ouvre. Il ouvre et sort tes effets. Vous avez fait quoi aujourd'hui à l'école? On a fait la morale, on a fait les mathématiques, on a fait l'histoire. Et vous étudiez ensemble. Et il a d'abord fouillé tout le sac. Et le matin, habituellement, il fouillait toujours ton sac. Même les téléphones. Au niveau de ce qu'on appelle les bulletins de notes. Moi, je me rappelle le jour où on remet les bulletins. Tant que le papa n'est pas rentré, tu ne dors pas. Parce que tu dois présenter ton bulletin de notes. Et mon père avait une particularité, Alain Douk. Il ne s'arrêtait pas seulement sur les notes. Il regardait également ce qui était la conduite. Tu as eu quel nombre d'heures d'absence? Toujours. Tu as eu quel nombre de retard? Qu'est-ce que le professeur a mentionné? Le professeur titulaire, élève délinquant, élève voyou, élève paresseux, élève assidu. Lui, peut-être c'est là-bas que lui mettait plus d'accent que sur la note finale. Alors, est-ce qu'à un moment donné, nous les parents, nous nous limitons simplement à payer la scolarité, le reste nous abandonnons aux enseignants? Non, parfait. Il faut comprendre qu'il y a une ingénierie subtile qui veut détricoter les valeurs, les inverser, les pervertir. Et ce n'est pas un problème spécifique au Cameroun, c'est un problème mondial. Donc nous sommes dans la dynamique. Et l'ingénierie en question a des outils. Et finalement, tout le monde est impacté. Des choses ont été dites, mais il faut déjà dire, si je ne suis pas religieux, moi, mais je défends une foi, parce que je sais qu'elle est authentique. Et il n'est pas juste de venir dire que la Bible dit de ne pas juger. Moi, j'ouvre ma Bible et elle me dit de juger, de porter des jugements de valeur, de faire des adresses pour dire que ça c'est mal, ce que tu fais. Nous sommes par exemple dans 1 Corinthiens, c'est au chapitre 6e, il est écrit à partir du verset 1er, « Lorsque l'un d'entre vous a un litige avec un autre, comment ose-t-il demander justice devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde doit être jugé, êtes-vous incapable de rendre des jugements de faible importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Combien plus les affaires de la vie courante? Or, si vous avez des litiges concernant les affaires de la vie courante, vous prenez pour juge des gens dont l'Église ne fait aucun cas. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse juger entre frères et sœurs. Au contraire, un frère est en procès contre un frère, et cela devant des incroyants. C'est déjà pour vous un échec complet que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt une injustice, etc. Il y a plusieurs passages comme ça qui disent... Paul vient donc contredire Jésus, ne jugez point de pas comme non, tu n'as pas compris. Je n'ai pas compris. Tu n'as pas compris. Il faut systématiser ce qui est dit. Il faut systématiser ce qui est dit. Quand il parle du jugement, tu dois rentrer dans le contexte dans lequel Jésus le dit. Il traite de quel non. Il y a le jugement eschatologique. Personne n'a en droit de juger eschatologiquement pour dire tel. Je le sanctionne, il n'a pas droit à la vie éternelle. Là, je te concède cela, c'est une prérogative exclusive de Dieu. Maintenant, je reviens sur le... Je te parle de jugement de valeur. La Bible sanctionne le mal. Tu ne vas pas dire qu'on ne pose pas de jugement. On pose des jugements de valeur. Ça va de soi. Même quelqu'un de pas intelligent comprend que non, nous sommes appelés à poser des jugements de valeur. Non, tu n'as pas compris. C'est toi qui as de jugement. C'est un type de jugement dans la Bible. On se calme. C'est ça que je dis avant de critiquer une fois. Va chuter. Avant de critiquer une fois, il faut prendre du temps pour l'étudier et la comprendre. Quand tu assènes une critique à ce moment, elle est pertinente. Mais si tu n'as même pas déjà pris le temps de comprendre. Non, maintenant je reviens à la dénonciation. Parfait. Je regarde un programme sur une chaîne. Le nom c'est TV5. Et puis là, je regarde la série à un moment, je vois deux hommes qui s'embrassent. Eh ben, écoutez, c'est là où ça commence. L'ingénierie subtile dont je vous parlais pour pervertir les valeurs. On nous vend des concepts, on nous vend l'immoralité et nous acceptons. Aucun filtre, aucune censure. Nous ne sommes pas obligés de tout accepter. Et là, est-ce que c'est le petit parent, je sais pas moi, fonctionnaire là-bas, de bas étage, le petit ouvrier dans je ne sais quelle entreprise camerounaise, qui va venir dire qu'il ne veut pas ça? Là, c'est l'ordre gouvernant. C'est ça. C'est lui le garant
de la protection civilisationnelle de nos valeurs. S'il ne fait pas son travail, qui viendra le faire? Tout le monde en devient conditionné. Le parent regarde, il finit à la longue par trouver que ça pourrait être normal. Les enfants, ils finissent par se dire que non, mais un homme peut aller avec un homme, une femme peut aller avec une femme. Cheikh le disait tout à l'heure, je suis tout le temps scandalisé quand je suis en ligne. Vous voyez des groupes, ça circule. Ils s'affirment, ils vous disent que c'est des groupes d'homosexuels, de lesbiennes, etc. On peut y adhérer comme on l'entend. Mais attends, on a quand même des instances qui permettent une veille, réseaux sociaux, notamment nos services de renseignement. Pourquoi on ne sanctionne pas ça? Pourquoi on ne sanctionne pas? Il y a donc une volonté manifeste de nous conditionner, de nous reprogrammer psychologiquement dans le sens de la perversion et de l'inversion des valeurs. On ne peut pas simplement sanctionner les parents. C'est tout le monde qui est responsable de ce qui est en train de se passer. Et là, dans ce sens, je suis d'accord avec Todd lorsqu'il dit que pour lui, le gouvernement est à 1000% responsable de cette dérive. Oui. Très bien. Merci. Nous allons nous calmer, Alain Doc. Alors, lisons rapidement ces nombreuses contributions. Je pars d'abord au plus 974. C'est un numéro qui nous vient de l'extérieur. Bonjour, perfecto. À propos de la dénonciation, j'ai une seule chose à dire. Le poisson pourri par la tête. À l'époque, mes parents étaient les derniers à regarder mon bulletin pour la simple raison qu'avant d'arriver à la maison, ses amis qui me rencontraient sur le chemin de la maison regardais mon bulletin et les heures d'absence. Si j'avais une mauvaise note, je recevais le fouet en attendant celui de mes parents. Une fois arrivé à la maison, l'éducation des enfants n'était pas donnée uniquement par les parents, même les voisins contribuaient comme il se devait. Excellente journée. Un autre message ce jour, allons 241, c'est un message qui nous vient du Gabon. Bonjour et bonne émission à vous. De nos jours, nous les Africains sommes en perte de valeur dans tous les domaines et nous sommes tous responsables, de l'enfant, lui-même en passant par les parents, les éducateurs, les encadreurs jusqu'à l'État. Que nos ancêtres nous viennent en aide. C'est Dabouz depuis Pitam qui envoie cette contribution. Un autre message ce jour. Je pars au plus 880. C'est un message qui nous vient du Bangladesh. Le Bangladesh. Que dit le téléspectateur du Bangladesh? Bonjour perfecto, je vous passe mes salutations les plus respectueuses ainsi qu'à tout votre panel. De nos jours, la responsabilité part fortement influencée par l'omniprésence des réseaux sociaux dans la vie des jeunes, contrairement à l'ancien temps où les parents et la famille constituaient la principale source d'éducation et d'influence. Les réseaux sociaux occupent aujourd'hui une place centrale dans la construction de la personnalité des jeunes. Les plateformes comme Facebook, Instagram, TikTok ou Snapchat exposent les jeunes à des contenus variés qui peuvent influencer leur comportement, leur langage, leurs valeurs et même leur choix de vie. Sans un encadrement parental adéquat, ces contenus peuvent encourager la violence, la délinquance, l'hypersexualisation, la comparaison excessive et la perte d'estime de soi. Un autre message ce jour. Bonjour à vous, monsieur Parfait Haïssi. La perversion des masses populaires est un décret d'une loge, mais chaque État doit faire le maximum pour protéger ses citoyens. Exemple, en Chine, il y a des contenus pour enfants, mais ici, chez nous, les enfants sont devenus les parents de leurs parents. C'est tout simplement les effets du nouvel ordre mondial. Un autre message ce jeudi matin. Bonjour aux sorciers de la modération et à ton riche panel. Dans cette dénonciation, il est important de rappeler que l'éducation de l'enfant commence d'abord à la maison et ce, dès le bas âge. Lorsque les écrans, notamment le téléphone et la télévision, prennent la place des parents, l'impact peut être considérable. Exposer très tôt les enfants à des contenus inadaptés à leur âge banalise des comportements qu'ils ne sont pas encore capables de comprendre ou d'analyser. Cela crée une confusion des repères et peut avoir des conséquences négatives sur leur développement. La responsabilité est collective. Parents, éducateurs et enseignants doivent être conscients de l'exemple qu'ils donnent et des contenus auxquels les enfants sont exposés, car les enfants
reproduisent ce qu'ils voient. Exemple, ma voisine regarde les novellas avec sa fille de 5 ans. Elle va accuser la société demain, protéger l'innocence de l'enfant. Aujourd'hui, c'est préserver l'équilibre de l'adulte de demain. C'est Steve, depuis Bastos, qui nous envoie cette contribution. Cette pertinente contribution. 10h, 11h52. À tout de suite pour la suite.